Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà pour une première vidéo sur les coques d'iPhone. En tout cas sur mon iPhone, l'iPod. Et c'est tout. Je filme ici donc avec mon iPad parce que je n'ai pas d'appareil photo professionnel. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une fameuse boîte. Donc voilà. On va commencer par l'MP3 puisque pour les téléphones, vous verrez, c'est un peu différent. Alors, c'est un iPod Touch 5e génération. Cassons-le, tant qu'à faire. Hein, c'est juste pas très cher du tout. En rose, parce que à ce moment-là, il y avait le rose dans le magasin, un jaune moutarde, mais que je trouverais vraiment pas très beau à mon goût. Enfin voilà, à ce moment-là, je n'aimais pas. Et je suis toujours très contente du rose que j'ai, donc voilà. Et un bleu, donc j'ai choisi le rose. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, soyons girly. Allons-y. Alors ici, il porte une coque ananas de chez Claireuse, voilà. Les yeux bougent, on peut le voir d'ailleurs. Alors franchement, c'est un silicone assez bombé, donc généralement l'appareil rebondit. Enfin, en tout cas chez moi, ça rebondit. Très bonne qualité, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Franchement, elle est vraiment super. Ça c'est rien, c'est la petite attache de mon appareil. Je pense qu'elle m'avait coûté environ dans les 10-15 euros. C'est jamais très bas chez Claire, c'est que ça varie quand même entre les 8 et 15 euros. C'est très rare d'en avoir en dessous. Alors, je me demande pourquoi je l'enlève. Passons. Voilà, on va la laisser à côté comme ça, hein, pourquoi pas. Alors, ceci, on va la mettre à côté. Un petit peu de bruit, ben tiens. C'est une coque, bah dis donc, je ne connais pas le nom. Proporta, qui est une marque que je ne connaissais pas spécialement, mais bon, je connais plus Belkin, mais bon, voilà. Franchement, la qualité est pas top, parce que si on peut le voir ici à l'écran, là, c'est cassé, c'est capote. Alors que c'est quand même une coque assez neuve. Oui, quand même, franchement. Elle est assez fine, franchement, elle est hyper fine, franchement. Donc, c'est pas ça qui va protéger votre téléphone ou dans ce cas-ci, l'iPod. C'est plus un élément de décoration, je veux dire. Franchement, moi, ce qui protège le mieux, je trouve, c'est les silicones ou les coques à rabat. Mais bon, pour les iPods, ce n'est pas encore d'actualité, les coques à rabat. Ensuite, une coque toujours de chez Claire. Ici, je pense que c'était dans les environs de... sûrement 10-15 euros aussi. Mais dans une grande surface, donc un truc genre Crefel ou un truc comme ça. Ça, c'est aussi de chez Claire. C'est You and Me. Franchement, la qualité au début, c'était hyper fragile. Voilà, il faut pas laisser tomber l'appareil, sinon la coque et l'appareil se brisent en deux. Hein. D'ailleurs, c'est encore plus fin que la première, on peut le voir, c'est hyper fin. Bon, ceci dit, le modèle est vachement joli, ça c'est clair. Enfin voilà, oui. C'est clair. Bon, au niveau du prix, pour une qualité comme ça, oui, c'était 15 euros. Je trouve que ça ne les vaut pas au niveau de la qualité de... Parce que c'est quand même... ok, c'est dur, mais c'est hyper fin, quoi. Donc, certes, le modèle est joli, mais voilà, il faut aussi que ça tienne la route. Parce que si l'appareil tombe et qu'il est pété, ben voilà, ça nous aide pas. Alors, à côté, une coque Belkin. Donc voilà, ça c'est la marque qu'on a généralement, par exemple, chez Crefel ou des trucs comme ça. Une bonne qualité. Ceci dit, je trouve un petit bémol, c'est la coque d'étain. Enfin, l'appareil d'éteint apparemment dans la coque, parce que quand je l'ai acheté, elle était transparente. Ici, on ne le voit pas très bien à la caméra, mais elle est limite jaune rosé. Donc franchement, c'est un peu embêtant quand on aime quand même la qualité, qu'on se dit transparent, justement, c'est pour qu'on voit l'appareil rose, pas pour que l'appareil rose ait l'air un peu dégoûtant, alors que non, c'est juste la coque qui déteint, quoi. Enfin, il y a un problème de teinte, quoi. Aussi très cher, je pense, 15-20 euros, parce que Belkin, c'est quand même une marque qui coûte cher, donc voilà. Est-ce qu'il me reste encore une coque pour iPod? Oui, voilà, on va bouger celle-ci. Encore une en silicone, parce que forcément, vous allez le savoir avec moi, que le silicone, c'est vraiment ce que je préfère. Et franchement, j'avais craqué sur ce petit nounours à picot, donc voilà, on peut entendre, c'est des picots, c'est vraiment original. Franchement, ça, j'avais encore jamais vu, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, il est mignon ce nounours, il est tout seul dans le magasin, allons-y. Et ben voilà, je l'ai pris.
Et franchement, je suis pas déçue parce que comme je vous le disais, du silicone pour moi, c'est ce qui protège le mieux. Donc aussi environ de 10-15 euros chez Claire. Ici, il est un peu pailleté parce que voilà, j'ai laissé tomber un truc de maquillage dessus, du coup voilà, elle est un peu sale. Mais en gros, franchement, la qualité, c'est nickel. Franchement, pas déçu. Alors, la suivante, c'est aussi une coque toujours pour l'iPod Touch, qui est toujours de chez Claire, puisque c'est un magasin où je me fournis quand même assez régulièrement, parce qu'ils ont quand même des bonnes coques, assez fantaisistes, et sobres de temps en temps, comme celle-ci qui fait un peu plus girly, un peu plus sobre, enfin bref, ça peut aller de l'extrême, voilà, comme celle-là, ou un peu plus sobre, quoi. Alors ici, je sais pas si on voit très bien, mais c'est marqué Smile, avec un petit bonhomme qui nous sourit, trop mignon. Et voilà, toujours en silicone, bien sûr, regardez, je peux la péter, il n'y a pas de souci. Franchement, qualité top, un peu plus fine certes que celle-ci, mais bon, tant pis, voilà, c'est pas très grave, hein, ça reste du silicone. Par contre, le petit bémol ici, c'est que comme les inscriptions sont à vide, sont sur l'appareil, franchement, les poussières passent. Et j'avoue que l'appareil est un peu plus griffé depuis que je mets cette coque-là, quand je mets cette coque-là, parce que voilà, ça passe à travers. Tandis que là-dedans, ben, il n'y a rien qui passe, quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, il y a aussi des coques, enfin, pas vraiment des coques, plutôt des pochettes simples. Ici, c'est une bench qui a coûté 25 euros, je pense, je ne suis plus sûre. Mais bon, voilà, je suis plus coque, donc c'est vrai que je ne l'utilise plus beaucoup, c'est dommage. Hein, mais bon, voilà. Il y a aussi des trucs traditionnels, genre les vieilles pochettes qu'on a chez nous, la Bob l'éponge qu'on reçoit avec je ne sais plus quoi d'ailleurs. Je ne vaut mieux peut-être pas savoir. Alors, pour iPod, je pense que c'est tout. Voilà, on va faire un petit peu de bruit, c'est toujours agréable. Alors, pour l'instant, j'ai l'iPhone 4S en blanc, version de 8 Go. Mais je compte changer parce que je trouve que 8 Go ce n'est pas assez. Enfin, en tout cas, pour l'utilisation que j'en ai, je trouve que c'est très peu. Donc voilà, mais je vais quand même vous présenter les coques de l'iPhone 4S. Donc ici, c'est une coque de chez Bershka qu'il porte pour l'instant. Une coque popcorn qui a coûté, je pense, environ 5-6 euros au lieu quand même de 12-13 euros. Donc c'est quand même une bonne réduction, quoi. Voilà, tout à fait. Le petit bruit le confirme. Alors, et chez Bershka, c'est vrai que je ne connaissais pas, mais ils ont quand même des coques assez fantaisistes. Ici, c'est une coque de chez Claire. Aussi dans les, je dirais 10 euros. Je dirais 9,99. Donc, ouais, 10 euros, c'est bon. C'est un prix encore raisonnable parce que des coques à 3-4 euros, à part sur les sites, on n'en trouve pas. Et je vous avoue que sur les sites, moi, je ne suis pas très douée. D'ailleurs, je n'ai pas de carte de crédit, donc ça ne m'aide pas non plus. Pour les commander et c'est pas mes parents qui vont le faire. Donc j'achète plutôt en magasin, donc au marché, tous des trucs comme ça où je suis sûre d'en avoir. Maintenant pour le téléphone que je vais vous montrer après que je devrais avoir, c'est un peu plus délicat puisque c'est un nouveau modèle donc il y a beaucoup moins de sorties. Maintenant l'iPhone 4S, ne vous inquiétez pas, c'est un modèle qui a été extrêmement vendu. Il y aura des coques tout le temps, enfin je pense qu'on ne va pas être en rupture de stock. Donc voilà, c'est une coque infinie, donc toujours de chez Claire, mais aussi très très fine. Mais franchement, je l'adore parce que j'adore le dessin, j'adore l'infini. Enfin, je trouve ça super beau avec les 3 petits cœurs, je sais pas si on les voit très bien. Le petit bémol, c'est que ça se salisse super vite. Donc là, on le voit pas à la caméra, mais les bords sont noirs. Alors qu'à la base, non. Donc voilà. Mais sinon, franchement, coque extra. Alors ici, c'est une coque Olaf. Donc que tout le monde connaît bien sûr, La Reine des Neiges. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir le film, franchement ça vaut la peine. Je ne suis pas fan de tous les Disney, mais j'avoue que celui-là, il était assez drôle quand même. Donc du coup, pour me faire plaisir, mes parents me l'ont acheté. Et franchement, ça coûtait cher, c'est clair, 15 euros quand même pour une coque, on va dire semi-souple, semi-rigide. Qui, je le regarde ici un peu, a les bords un peu salis. Donc la coque est assez, ici on ne le voit pas, mais c'est un peu sale. Mais quand même très bonne qualité, très jolie, facile à mettre. Franchement, toutes les coques que je vous ai montrées jusqu'à présent, que ce soit iPod ou iPhone pour le moment, sont très faciles à retirer parce que l'iPhone 4S étant gros, moi j'arrive à le retirer facilement sur les bords. Maintenant, je ne dis pas qu'avec l'iPhone 6, ça va être plus compliqué. On verra. Nous n'y sommes pas encore. Alors, coque suivante, c'est un petit minou. Et oui, la collection Kitty Puri. Katy Perry en gros, enfin je présume, peut-être une parodie. Alors moi je le voulais en rose, mais malheureusement ce n'était que pour les iPhone 5 et j'ai l'iPhone 4S, donc c'était couleur noire.
On s'y fait, hein. C'est joli aussi, c'est un peu plus passe-partout. C'est vrai qu'avec un rose fluo, je me suis dit ça passerait un petit peu moins. Quoi qu'avec la coque popcorn, je ne suis pas au mieux. Mais bon, voilà, on aime l'originalité ici, vous le saurez. Et donc voilà, aussi 10-15 € je pense. Mais franchement, qualité top. Ça fait presque un an et demi que j'ai l'iPhone 4S. Et franchement, à part ici, on voit un peu les traces de maquillage parce que c'est tombé sur tout de mes coques. Donc voilà. Mais c'est franchement top. Franchement, qualité extra. Je suis pas encore déçue des coques que j'ai achetées là-bas. Ensuite, une coque de nouveau rigide. Assez fine de nouveau, malheureusement. Mais bon, écoutez, quand on craque sur le modèle, franchement, moi, les petits cœurs pailletés qu'on voit ici, je zoome dessus d'ailleurs, voilà. J'ai trouvé ça super beau. Il y a un petit manque de lumière ici, c'est pas croyable. Bref. Je ne me souviens plus exactement du prix, je pense que c'était aux environs de 10 € parce que cette coque est assez simple. Quand les coques sont un peu plus compliquées, enfin, je veux dire comme par exemple celle-ci ou celle-là ou plus sur des thèmes précis, c'est un peu plus cher. Ici c'était encore relativement correct comme prix. Ici je ne vois aucun bord noir, donc c'est qu'elle ne s'est pas usée, pourtant je l'ai quand même aussi depuis un an. Donc c'est que voilà, tout va bien pour elle, hein, tant mieux. Toujours de chez Claire, évidemment. Ici, toujours de chez Claire, parce que je suis fan de chez Claire. Un petit panda. Panda. Ouais, voilà. Je connais pas très bien la chanson. Hein. Franchement, avec cette coque, le téléphone rebondit, c'est d'un beau, c'est magnifique à voir. Mais franchement, qualité extra, toujours avec les petits yeux qui bougent normalement, mais bon voilà, en vidéo on le voit pas hyper bien, c'est vrai qu'en vrai on le voit mieux. Avec sa petite écharpe, franchement ça fait encore habiller parce que les couleurs sont assez sobres, c'est pas comme la popcorn. Et aussi 15 € je pense. Mais elle en vaut vraiment la peine. Ensuite, toujours de chez Claire, un petit renne en silicone. Regardez, en silicone. Avec le petit nez qui perd quand même ses paillettes, ses petits flochilons là, ou je sais pas quoi, folichons, enfin bref, passons, ça passe. Ici aussi, la fourrure est en train de... Allez, comment dire d'un peu partir. Mais bon, voilà, en soi, ça fait quand même 2 ans. Donc voilà, je trouve que l'état est encore relativement correct. Donc voilà, vous voyez que le petit nœud, ça fait un peu girly, le petit nœud. Le petit nœud papillon au-dessus, avec le renne... Ouais, c'est un renne girly, c'est vraiment une rennette même, je dirais. Aussi, donc 10-15 € chez Claire. Bonne qualité, franchement. Alors, je suis en train de regarder, mais je ne vois... Ah si, excusez-moi. J'ai encore 2 coques pour 4S. J'en avais beaucoup plus avant, mais je les ai vendues parce que je ne les aimais plus. C'était une coque fraise silicone de chez Claire et une coque à paillettes dure, très très dure. Là, franchement, c'était une coque dure, mais pas fine du tout. Elle était hyper grosse et très protectrice, mais tellement dure à enlever que moi, non, voilà. Même si je donne mon téléphone, il est hors de question que je donne à quelqu'un une crasse pareille. Toujours de chez Claire, c'était aussi dans les environs de 10 € chacune. Ici, ce sont des coques pas de chez Claire. Eh ben, c'est une première, oui, effectivement. Ça vient comment dire, d'un vendeur, voilà, d'un vendeur qui était dans une fois une braderie dans ma ville. Et ma foi, ils avaient des coques pour tous les goûts. Moi, je trouve ça franchement super beau. Enfin, faut le savoir avec moi. Si maintenant je fais un haul avec les vêtements ou que vous voulez que je fasse un everything on my phone, franchement, je suis surkiffe les hiboux. Donc voilà, faut le savoir. Mais j'adore les hiboux, j'en peux rien, c'est comme ça. Donc voilà, ce sont des coques semi-dures, pardon, semi-molles, quoi. Enfin, entre les deux, c'est franchement le top, je trouve, parce que c'est ni trop encombrant, ni trop dur. Donc, comme on peut le voir, c'est quand même assez mou, je sais appuyer dessus. Avec, oui, non, que je dis we are, moi, c'est pas grave. The N Family, oui, donc toute la famille ensemble, et un petit couple ici, tout mignon, donc voilà. Alors, c'est parti. Ouais, allez griffer ailleurs. C'est parti, l'iPhone 4S est parti. Alors, moi, je compte changer pour l'iPhone 6, donc j'ai acheté déjà, en prévision, évidemment, des nouvelles coques chez une vendeuse, pour un premier temps, chez une vendeuse en ligne sur Facebook, qui, ma foi, est vraiment de confiance, on peut lui faire confiance. Donc voilà, un attrape-rêve blanc de ce côté-ci et une sorte de mandala un peu spécial.
J'étais un peu déçue parce que... pas déçue dans le timing et tout, la dame est très très pro. Mais on voit un peu le blanc qui s'étale. Mais bon, voilà, il faut vraiment faire attention.